Bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République du Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara et notre mère à tous. Bonsoir, vous êtes salués. Je salue Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemo Meïlène Kone, vous êtes salués. Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone, vous êtes salués. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salués. Ministre de la Défense, Monsieur Tchéné Ibrahima Ouattara, vous êtes salués. Ministre de l'Intérieur, M. Babodo Diomandé, vous êtes salué. Sans oublier Général Apalo Touré, Général Lassina Doumbouya, je salue tous les généraux, je salue tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Je vous dis bonsoir, bravo et chapeau à vous. Vous avez tous nos soutiens, vous avez tous nos droits, vous avez toutes les bénédictions à l'endroit de tous les Ivoiriens. Le président, il est là pour nous. Et il est prêt pour vous. Et nous vous disons merci pour tout le beau travail que vous abattez chaque jour, sans relâche. Merci pour vos fidélités. Merci pour tout ce que vous faites qui va à l'endroit des Ivoiriens et le drapeau ivoirien. Sans oublier nos 49 qui sont kidnappés par les boussistes au Mali, par des assassins, par les escrocs, par des malhonnêtes. Et c'est Super, Sorodium, et Bédier et puis Babo. Nous vous souhaitons tous les bonheurs. Vous avez tous nos soutiens. Tenez bon. Tenez bon. C'est ça le nom des forces spéciales de Côte d'Ivoire. Et sans oublier vos familles, ensemble, nous vous disons bonsoir et courage et confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Et confiance au président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, et toutes les autorités de sécurité. Nous vous disons merci. Merci nos mères, merci nos sœurs, nos fils, nos filles. Courage à vous. Ça rentre en ordre, c'est déjà en ordre. Oui, par l'effort du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre père à tous. Je dis merci à tous les Ivoiriens. Éclairé, ce soir, je vais parler un peu. Je dis merci d'abord à les jeunes, nos frères qui avaient vocal pour envoyer, pour demander à ce que si on peut vendre le président. Oui, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. C'est ce qui montre la grandeur de notre président de la République. C'est ce qui montre le sérieux du président de la République. C'est ce qui montre la considération envers lui de nos présidents de la République. Chers frères, je suis fier de vous. Je suis fan de vous. Et tu connais les bonnes choses. Parce que nous, là, c'est les bonnes choses que nous, on connaît. Ceux qui sont capables, ceux qui peuvent amener, ceux qui peuvent poser les actes concrets. Oui, tu as raison de demander. Mais malheureusement, on ne peut pas vous donner. Ça, c'est clair, c'est bien, il faut qu'on se dise. On peut négocier à une seule condition. Vous nous vendez la Guinée, on fait papier, on paie avec vous, on va ajouter sur la Côte d'Ivoire. Là, nous serons un seul peuple. Voilà la condition qu'on peut vous donner. En même temps, on vous dit merci, merci pour vos courage, pour tout ce que vous avez dit. Nous, on est fiers de toi, cher frère. Je sais qu'il y a plein comme ça en Guinée, partout au monde, qui ont compris que tout ce qu'on disait à l'accord du président de la République, que c'était des mensonges, c'était des manipulations. Les Africains maintenant comprennent. Oui, cher frère, merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Mais je ne connais personne en Guinée. Sinon, j'allais envoyer aussi vocal à les Guinéens pour dire, chercher le poussiste qui est là-bas. Parce qu'il est en train de détruire tout. Parce qu'il n'est pas au courant de lui-même. C'est ça aussi qui est le vrai point. Merci beaucoup, cher frère. Éclairé, je vais parler un peu de Babo et finir rapidement avec Blé Goudé. Ma dernière intervention, je vais parler un peu des Maliens, mais en langue bambara. Parce que, voilà, parce que, une chose est sûre, on ne peut pas venir insulter tous les Ivoiriens qui sont là pour étiqueter le peuple. Ce n'est pas possible. Là seulement,
moi je ne peux pas encaisser, moi je vais les répondre. D'abord, rapidement, pour parler à Babo, tous ces sorties que Babo est en train de faire, qui va de gauche à droite, Babo, nous on t'a toujours dit ici, respect pour toi là, respect que moi je t'ai donné là, c'est parce que c'était un pays, c'est parce que je n'avais pas le choix, parce que tu étais un assassin, et parce que tu as assassiné les gens. Oui, toi tu n'as jamais été exemple en Afrique. Oui. Pendant tout ce temps que toi tu as fait au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est quoi tu as mené en Côte d'Ivoire qui a été bon? Rien. Dans ton palmarès, et dans ce que tu savais faire, et ce que tu as envoyé qui était bon pour toi et pour tes partisans, je vais te citer. Tous les jours, on va te rappeler. Parce que tu es vieux lâche, tu ne vaux rien, et tu n'as pas honte. Et pour te rappeler, il y a beaucoup de gens qui te suivaient aveuglément. Toi et puis les Blé Goudé, ils ont pris conscience. Il y en a plein qui travaillent maintenant. Il y en a plein qui leur salaire est augmenté. Il faut te réveiller dans le coma que tu es. Parce que ça devient grave pour toi et puis ta famille. Et tu nous déranges. Tu dis on a qu'à te confier les responsabilités. Quand tu as voulu le dire cela, est-ce que tu allais bien te regarder dans un miroir? Toi, Babo. Quand tu parlais là, comment ça sonnait dans ton oreille? À ce que tu t'as adressé là, et il riait ou il pleurait. En réalité, il se moquait de toi. Parce que tu es bien nul et tu es aveugle. Tu n'es rien. Et puis tu ne vaux rien. Et tu ne seras plus rien en Côte d'Ivoire. C'est fini là. Et pour te rappeler, ton salut, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Et puis les autorités sécuritaires, sur le toit Babo, c'est ce que tu as fait là. Mais on ne va jamais te pardonner. Oui, parce que tu as tué nos parents. Tu as assassiné nos parents. Bande de lâches que vous êtes. Et toi, Blé Goudé, tout dernièrement, tu as fait ton direct. Tu as fait semblant, comme si tu venais soutenir les forces de l'ordre qui étaient arrêtées et comment dire, à Bamako, par les poutistes. Tu fais semblant. Les Ivoiriens ont grandi. Les mentalités ont changé. Et on voit clair. Et puis, il n'y a rien qui est caché. Et dans ton palmarès, là, c'est l'article 125 que vous avez fait. Vous avez brûlé les gens vifs. Mais en parlant de ces 49 là, c'est de ton cas que tu parlais. Tu crois que les Ivoiriens sont bêtes? Si tu es fâché, tu as ton passeport, va prendre le laisser-passer, tu vas rentrer au pays. Nous, on n'en a rien à foutre avec toi. Et tu n'es pas menace pour quelqu'un. Et pour te dire, ton salut aussi, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara. Sur toi là, nous là, on ne va jamais te pardonner. Réconciliation, hypocrisie, nous n'est pas dedans. Vous avez posé des actes, vous allez payer sa cash. Oui, vous allez payer sa cash. Et c'est un crédit à rembourser. On ne va pas vous mentir. Éclairé, oui. C'est là. Faut pas on va s'amuser. Moi, j'ai lancé un appel à tous les Ivoiriens, à tous les RHGP, à tous les RDR qui se reconnaissent au président de la République de Côte d'Ivoire et les dirigeants du pays qui veillent sur nos sécurités, sur la sécurité de nos parents, sur nos pieds. Restons debout. Ne vous laissez pas berner. Le retour de Mabri Touakès, ce n'est pas un autre jour pour moi. C'est un non-événement. Quand le serpent est mort une fois, si tu vas vers les terres, tu vas voir ça en serpent. Il n'y a pas de débat dessus. C'est des chiens, moi personnellement,
Moi, je n'ai pas de sentiment pour cela. Mais le président a juré devant nous de protéger nos vies. Mais tous les moyens qui peuvent faire, qui peuvent sécuriser nos vies, il va prendre ses chemins. Je dis merci beaucoup, monsieur le président, d'avoir accepté ces malhonnêtes, cet assassin qui allait prendre les mercenaires qui sont venus faire des crimes et les assassinats au Bercail. Merci beaucoup, monsieur le président. On préfère aller manger au restaurant que d'aller au cimetière. On a vu Babo ici. Vous êtes en train de mentir au peuple. Vous avez dit que le président a endetté la Côte d'Ivoire. Et vous, votants, la Côte d'Ivoire était le pays le plus pauvre, le pays le plus endetté, jusqu'à l'eau de PPTI ou PPT. On a entendu la Côte d'Ivoire. C'était à vos règnes. Mais vous avez pris l'argent. Vous avez pris beaucoup de crédits. On vous a donné. C'est quel travail vous avez fait à l'État? Est-ce que vous avez travaillé? Non. Est-ce que vous avez remboursé? Non. Oui, le président, il a pris beaucoup de crédits. Monsieur le président, pardon, il faut aller prendre encore. Nous, les Ivoiriens, on est fiers de toi quand tu prends crédit. Parce que tout ce que tu prends, on voit, on peut expliquer, on peut indiquer ça au chat. Grâce à vous, il y a beaucoup d'échangeurs en Côte d'Ivoire. Université partout, et les goudrons partout. Monsieur le président, crédit, pardon, il faut aller prendre encore. Il faut aller prendre encore crédit. Contrairement à ceux qui ont pris l'argent, et ils n'ont rien pour dire que les pays de rates pour les petites filles, que des assassinats, chaque vendredi les funérailles, c'est ce qu'on voyait en Côte d'Ivoire, les réfondateurs. Moi j'étais chauffeur, on me louait chaque vendredi dans la région de Guinouala. Il n'y a pas une région là-bas que je n'ai pas fait, il n'y en a pas. Chaque vendredi on était là-bas. À vos temps. Mais vous n'avez rien fait pour le pays. Vous n'avez pas passé à les Ivoiriens. Oh, pourtant, crédit que vous êtes parti prendre pour venir délapider. C'est les Ivoiriens qui payent. Ce n'est pas vous qui payez. C'est dans ça vos familles émergeaient. Et vos savoirs étaient partout en Europe pour venir fréquenter avec nos souffrances. Mais le président a pris. Il a créé les emplois. Il a arrangé la Côte d'Ivoire. Les hôpitaux sont partout. Les salaires des fonctionnaires sont augmentés. Et les Ivoiriens travaillent. C'est ça, on dit un vrai père. Mais le monde d'aujourd'hui, je suis sûr et certain, toi, Pédier, toi, Babo, il n'y a aucun pays au monde qui peut vous donner crédit. Parce que vous n'êtes pas crédible. Et vous êtes infréquentables. Vous êtes des pieds lâches. Des malhonnêtes que vous êtes. Les ennemis du progrès. Bande de voyous. Mais une chose est sûre, que Mabri Touaké soit top ou pas, nous on a dit, 2025 là, il n'y a pas un militaire qui va mourir, il n'y a pas un partisan qui va mourir. Ça serait contre vous, les gens. On va s'attaquer à vous. Lâchement. Tous ceux qui vont essayer de détruire une vie ou de détruire ce que le président a fait pour nous, vous allez nous trouver sur vos chemins. Ça c'est clair que l'eau de roche. Là, on n'a pas besoin de cacher. Éclairé, je ne peux pas dire ça à tout le monde. Depuis ma position, je sais où je me trouve. Oui, habituellement, vous dites, si on est à Paris, on parle. Moi, ici, là, c'est que le président a fait, j'ai vu. Et je vois le pays va bien. Il n'y a personne au monde qui peut venir quitter ça là. Non. On a besoin de gens qui peuvent venir augmenter. C'est ça. Débat d'idées, programme de société. Oui, on va faire politique autrement. Ça négocier, ça va s'imposer à vous. Pas de malhonnêtes. Toi, Bédier, tu n'es pas exemple. Tu es venu, tu as trouvé tout sur plateau d'or. Il y avait des canassis, Borotou, Farké, tout, les Soderies, partout, Convramille. Quand tu es venu, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Eh bien, tu as pillé tout. Et tu as mis tout dans le whisky. Tu es lâche. Tu n'es pas un exemple. Parce que pour toi, il t'est détruit. C'est ce que je te dis la dernière fois. J'ai dit, un maudit peut devenir milliardaire. Mais son milliard là, ça va faire qu'il le détruit. C'est un exemple pour toi, Pédier. Sinon, toi, à ton âge, tu devais être un exemplaire partout en Afrique. Mais les Africains même n'ont plus besoin de toi. On ne t'appelle pas quelque part. Et les Ivoiriens te connaissent.
On a appris à te connaître et on te connaît. Toi, Bédier, tu es bien haineux. Tu ne peux pas changer. C'est la haine qui va t'avoir au temps. Toi, un vieux perdu qui porte couche. Toi, tu vas être président de Côte d'Ivoire. Tout le budget va partir dans couche. Toi, on a vu ici la mort de Amadou Bonkouroubali, que son âme repose en paix. Toi, Bédier, malgré toutes tes haines, malgré tous les problèmes, Fénéral n'est pas mis pied. Et, non, Bédier, non, tu es quelqu'un, tu es Satan. Satan. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Et le président t'a protégé à tous les prix. Même tous ces bêtises qu'il est en train de faire là, c'est grâce à le président, sur toi. Ah, Bédier, les Ivoiriens ont grandi, hein, et on a pu prendre quelque chose. Nous, on va vous dire ça, parce que tu as financé des milliards pour assassiner les Ivoiriens. Tu as fait, et les preuves sont là. Oui, moi j'ai plein d'amis qui ont été assassinés parce qu'on s'est opposé à l'éthique. Oui. Tu as fait quoi pour les gens? On vivait dans l'inquiétude en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la Côte d'Ivoire nous dégoûtait. Toi, Bédier. Pendant ce temps, ton frère, il t'a toujours respecté. Il t'a jamais appelé par ton nom. Et, oh pourtant, entre toi et puis le président de la République, Alassane Ouattara, Wallah, il n'y a pas match. Si c'est bénédiction, il n'y a pas match. Si c'est technocrate, il n'y a pas match. Si c'est respect, il n'y a pas match. Si c'est fou derrière, il n'y a pas match. Mais avec tout ça, il t'a respecté. Toi, vieux pour rien là. Mais nous, on va te dire. Parce que tu n'es rien. Il a tout fait pour toi. Mais le problème de Côte d'Ivoire, tout souci de Côte d'Ivoire, c'est toi, Bédier. C'est toi, Bédier. Tu n'es pas un exemple. Les Africains n'ont pas besoin de toi. Même dans ton propre pays, les gars n'ont pas besoin de toi. Tu es dans tous les 100 coups. Et tu prends l'argent des Ivoiriens pour les massacrer. Voilà ton problème de société. Tu es sous là. Nous, on ne va pas vous rater. Cette fois-ci, nous, on est pressés. Faites ce que vous avez à faire. Mais nous, les Ivoiriens, on a grandi, on a mûri, on sait qui est bonheur pour nous. Qui peut nous envoyer le bonheur? On connaît. Oui, la Côte d'Ivoire est en bonne santé. Le seul problème en Côte d'Ivoire, nous tous on regrette pourquoi la Côte d'Ivoire vous est connue. Voilà ce qu'on pense. Voilà ce qui est un vrai point. C'est pourquoi vous sautez. La majorité des Ivoiriens sont en silence. Tout le monde vous regarde. Mais continuez dans vos bêtises. Ne restez pas dans l'homme de ces grands messieurs. Sautez. Mais chaque chose a sa limite. Maintenant, je vais finir avec Babo et je vais m'adresser à les frères maliens. Toi, Babo, on t'a dit ici, c'est par accident, toi tu es venu au pouvoir. Nous, on sait comment toi tu es venu au pouvoir. Le pouvoir se trouvait dans la rue parce qu'on avait marre des militaires qui est Guy Robert, qui a en profité. C'est nous qu'on t'a mis au pouvoir. Ça rend compte. Tu n'as jamais dit un militaire qui peut te mettre au pouvoir. Jamais. On vote. On joue comme il fait. On monte. Par erreur, on t'a mis au pouvoir. Mais quand tu es venu, tu as fait quoi? Toi, Babo. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? C'est que tu as apporté. Tu as construit le monument dans chaque carrefour. Créer les embouteillages. C'était le tombe des albinos. Oui. C'est pour ça. Quand ça cassait là, j'étais là. Les bassines remplies de sang. Partout en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu avais fait. Des fétiches. Toi, tu étais président des cimetières. Et quand on te regarde même, toi-même, tu ressembles à cimetière. Et il n'y a rien de bon dans toi. Toi, Babo. Et ta femme, elle n'a jamais eu petit sentiment pour quelqu'un.
ta femme. Mais aujourd'hui, vous avez peur pour parler. Grâce à qui? Grâce au président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, parce que vos vies là, c'est lui qui est sa mère comme ça. Vos sécurités, c'est lui. Sinon, les Ivoiriens vous détestent à mort. Mais, tant que vous avez assassiné les gens, tant que vous avez fait des charniers, vous avez fait les 3000 morts, toi-même tu l'as dit, 3000 morts à droite, 3000 morts à gauche, toi tu avances. Il n'y a pas de souci. Et puis, tout ce que vous avez dit, tu as fait. Il n'y a pas de conseil qui peut te faire changer. Dans ce que tu as accompli là, c'est dans ça que tu vas rester. Carrément de ça là, c'est ce qui est derrière vous. Il n'y a rien au monde qui peut vous faire changer. Vous allez sauter, et vous allez venir à nous. Quand vous allez venir là, on va faire ça pour vous donner. Cette fois-ci, 2025, les Ivoiriens restent fermés. Soyons vigilants. Chacun n'a qu'à rester policier de son ami. C'est lui-même Gbagbo qui a dit ça. S'il a dit ça, c'est que c'est pas mauvais. Même en Europe, c'est ce qui se passe. Chacun contrôle autour de lui pour voir s'il n'y a pas de trucs suspects, pour voir s'il n'y a pas de zones dangereuses. Et c'est ce qui est clair. Et tant que vous avez vu, n'agissez pas. Les numéros verts sont là. Appelez les autorités. Ils vont venir voir clair dans cette affaire-là. Parce que c'est là. Les souhaits maintenant, c'est de voir la Côte d'Ivoire en affaire. Il n'y a pas de débat dessus. Sinon, ce n'est pas problème de politique. Tout simplement, le président de la République, Alassane Ouattara, non seulement bien qu'il nous a envoyé, ça les a effacés. Lui-même là, les gars ne l'aiment pas. Même s'il fait les échanger en diamant, ça ne passera pas. Donc on a affaire à des gens qui sont aveugles. Il est temps qu'on soit une et indivisible. Nos soutiens, il faut qu'on affiche devant le président de la République. Oui, nous on est avec lui, pas pour l'argent. C'est parce qu'il respecte ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit. Donc, ne sais pas, nous on va mourir de rêve. Ça c'est clair. Donc éclaireur, ce sujet, j'arrête ça.